Que s'est-il passé lors du crash Rio-Paris qui a fait 228 morts en 2009? Air France et Airbus sont jugés en appel pour homicides involontaires à partir de ce lundi 29 septembre, après avoir été relaxés en première instance. 31 mai 2009, le vol AF447 décolle de Rio de Janeiro au Brésil à 22h29 heure locale. Il doit atteindre Paris après 10h34 de vol. L'avion, un Airbus 330-200, survole le Brésil, passe la ville de Natal au nord-est du pays avant de s'engager au-dessus de l'océan Atlantique. Certes, l'appareil doit traverser une zone de phénomènes orageux, mais rien d'exceptionnel pour la saison. 1h33, l'avion arrive au point géographique de référence Intol. Là, l'équipage échange avec le contrôleur, son dernier contact avec le sol. 12 minutes plus tard, juste avant le point Salpou, il entre dans une zone de légère turbulence. À 2h, le commandant de bord part se reposer et laisse sa place au deuxième copilote. 2h04. Alors qu'il passe au Raro, l'équipage modifie le cap de 12 degrés vers la gauche pour contourner des masses nuageuses. Le drame se déroule quelques secondes plus tard. Les 3 sondes Pitot, situées à l'avant de l'Airbus, censées mesurer la vitesse des fluides, sont soudainement bouchées par des cristaux de glace. Un phénomène connu mais mal maîtrisé par la communauté aéronautique à l'époque de l'accident, selon le bureau d'enquête et d'analyse, le BEA. Le pilote attend quelques dizaines de secondes qu'elle se débouche d'elle-même. 2h10 et 5 secondes. Le pilote automatique se désengage face à l'incohérence des vitesses mesurées. Les pilotes reprennent les commandes manuellement, mais rien ne les oriente vers un problème d'indication de vitesse sur le tableau de bord. La situation leur échappe. Ils effectuent des actions inappropriées comme cabrer l'avion, ce qui déstabilise la trajectoire. L'appareil grimpe jusqu'à 11 600 mètres. Il sort alors de son domaine de vol, ce qui le met en danger. À haute altitude, les marges de vitesse de vol sont en effet plus étroites. L'Airbus A330 part ensuite en décrochage, c'est-à-dire lorsque l'écoulement de l'air n'épouse plus la forme de l'aile et que l'angle formé ne compense plus le poids de l'avion. Résultat, si le pilote cabre trop, il perd de l'altitude. Or, cette chute est fatale au vol AF447. 2h11 et 30 secondes. Le commandant de bord revient dans le poste de pilotage, mais malgré son expérience, il ne parvient pas à dresser le bon diagnostic. Alors qu'ils sont saturés d'alarme, les pilotes, stressés, n'identifient pas la situation de décrochage. 2h13 et 32 secondes. L'avion passe à 3000 mètres et continue sa chute vers l'océan. 2h14 et 28 secondes. Il percute la surface de l'eau 5 minutes après le givrage des sondes. 2 ans plus tard, l'épave sera localisée à 3900 mètres de profondeur. Le BEA conclura que si la procédure vitesse indiquée douteuse avait été suivie dès le début de l'incident, le crash aurait pu être évité. Aujourd'hui, Air France est poursuivi pour ne pas avoir mis en œuvre une formation de pilotes adaptée aux situations de givrage des sondes Pitot. Quant à Airbus, la justice lui reproche d'avoir sous-estimé la gravité des défaillances des sondes anémométriques et de n'avoir pas pris toutes les dispositions nécessaires pour en informer d'urgence les compagnies aériennes.